3 janvier 2021. Merci d'être avec nous sur la TFM. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Des risques de confrontation entre forces de l'ordre et des populations de Niague dans les jours à venir. La DSCOS prévoit de démolir des dizaines de maisons dans cette localité, une chose que ces populations ne comptent pas accepter. Rien ne va plus entre le syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals et la direction de Dakarnave. Le dit syndicat accuse la direction de plusieurs manquements et d'être responsable de plusieurs difficultés que traverse la boîte actuellement. Reprise du volant ce dimanche par l'intersyndicale des routiers du Sénégal, la structure et la tutelle ont accordé leur violon sur une partie des revendications des transporteurs. Toutefois, les négociations vont reprendre mardi entre les deux parties sur un point noir du moment, les frais forfaitaires de pesage. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue, bonsoir à tous. De la tension dans l'air à Niague où des dizaines de maisons sont sur le point d'être démolies par la DSCOS. Les populations concernées disent niet après avoir reçu sommation. Pas question pour elles de quitter leur maison, déclarant occuper le site depuis plus de 50 ans. Elles interpellent le chef de l'État avant de menacer de s'opposer à la DSCOS. Nous les écoutons, leurs propos recueillis par Salif Sow. Ils persécutent avec des convocations en nous menaçant de démolir nos maisons. Cependant, nous n'avons pas beaucoup de force, nous sommes des pauvres gens qui ont occupé ces sites depuis des années, plus de 30 ans. Et nous n'avons pas beaucoup de force pour lutter contre eux. Il se trouve que nous demandons solennellement l'aide de M. Macky Sall, qu'il nous vienne au secours, parce que nous sommes des habitants qui ne peuvent pas, sénégalais, nous sommes des citoyens. Et M. Macky Sall avait interdit de démolir toute maison occupée par des citoyens sénégalais. Nous avons été convoqués par la DSCOS pendant des milliers et des milliers de fois. À chaque fois que nous retrouvons là-bas, ils nous posent les mêmes questions. Qui vous a vendu, qui vous a tel, qui vous a tel. Et en fait de questions, ils ont amené des sommations pour nous dire qu'ils vont démolir certaines de nos maisons. Et en fait, s'ils démolissent une ou deux de nos maisons, le reste, on n'en parle plus. Nous sommes des êtres comme des êtres citoyens comme tout le monde. On est tous engagés pour ce combat. Que nous détenons des délibérations de 89, de 2002 signées par Omar Gueye, l'actuel ministre. Donc, pour résoudre le problème, nous invitons, nous voulons une audience avec le ministre Omar Gueye pour régler l'affaire. Lutte contre l'accaparement des terres, le collectif des notables Lébou dans le département de Rufisque accuse de complicité la DSCOS. La dite structure interpelle le chef de l'État pour une solution à ces litiges fonciers qui ont déjà plongé plusieurs familles dans le désarroi. Le porte-parole du jour, Mamadou Diop-Tchoun, que nous écoutons au micro TFM de Bamba Samb. Nous déplorons l'attitude des éléments de la DSCOS dans cette affaire. Et dans leur mission d'auxiliaire de la magistrature qui devrait protéger les intérêts des populations, se sont plutôt rangés du côté des agresseurs fonciers pour détruire et voire même aménager des sites appartenant aux pauvres contribuables sénégalais sans procédure de notification des sommations de destruction. Les agresseurs fonciers ont pu escroquer par des procédures de faux, usage de faux en écriture publique, les périmètres d'une contenance de 13 hectares sur lesquels les éléments de la DSCOS de Rufisque sont venus raser. Le commandant-major de la DSCOS a osé dire que pour avoir tout bradé, les Lébous ne possèdent plus rien dans ce pays. Ces propos injuriants et offensants, la collectivité Lébou considère cette atteinte à notre communauté comme une énième provocation contre les Lébous. La situation est alarmante et les populations se doivent de mobiliser toutes les forces de la communauté Lébou, agressée dans son histoire pour interpeller l'État et les autorités religieuses du pays sur les patrimoines fonciers accaparés par des procédés de faux, usage de faux en écriture publique. Notre présence ici, aujourd'hui, est de lancer un signal fort aux autorités compétentes que la collectivité Lébou Cap-Vert est prête à faire face à ces agresseurs fonciers.
Je vous le disais en sommaire, la direction de Dakarnave, plus en odeur de sainteté avec le syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals, précarité de contrat dans la boîte avec des difficultés de toutes sortes. Les syndicalistes indexent la direction générale. Ils déplorent également plusieurs manquements à corriger, entre autres la prime de concession Sanusuisse, l'alignement des travailleurs à la convention de la réparation navale. Un sujet signé Habib Faye et Modou Diop. Des conditions de travail précaires à Dakarnave depuis 25 ans d'exercice. Les employés très remontés contre la société navale dénoncent le comportement de la direction. Bon, on a là-bas des travailleurs qui ont des contrats précaires, des contrats de 3 mois renouvelables depuis presque 10 ans. Oui, vraiment, ça c'est pas encourageant pour un travailleur qui se donne à fond pour une société qui ne lui donne pas le minimum de dignité. Dakarnave, on traverse des périodes très difficiles, vu qu'on est avec des gens qui ne respectent pas le droit des travailleurs. Donc les syndicats, les délégués sont toujours en activité. Ouais. Au niveau de l'inspection du travail, au niveau intérieur, au niveau des tribunaux du travail, tous, on est tout le temps là en train de lutter pour recouvrir nos droits en tant que travailleurs. L'alignement des travailleurs, la nationalisation de l'entreprise, entre autres doléances, le souhait du syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals. Vu que les travailleurs sont des Sénégalais et les infrastructures aussi appartiennent à l'État du Sénégal, que NAF soit nationalisé. Du port de Ndayan, et j'espère bien que l'État doit voir comment il peut réinsérer Dakar, le chantier naval de Dakar au niveau de ce port-là. On ne peut pas faire la réparation navale et bénéficier et être payé par la convention de la mécanique générale. Ça ne va pas de pair. À Pékin, le SATNAV a tenu son 4e congrès ordinaire de leur organisation, d'où le thème « Quel avenir pour les travailleurs des chantiers de réparation navale au Sénégal ». Sur ce, le secrétaire général sortant est réélu pour un autre mandat. Habib Faye levait ce dimanche du mot d'ordre de grève de l'intersyndicale des routiers du Sénégal. Un accord sur plusieurs revendications des transporteurs a été trouvé avec la tutelle. Toutefois, les discussions vont se poursuivre dès mardi sur d'autres questions telles que les frais forfaitaires de pesage. Mohamed Samb. Étaient mis en arrêt, peuvent circuler, puisque l'intersyndicale a levé le mot d'ordre. Ce qui veut dire alors qu'une partie des concertations entre l'intersyndicale des routiers et la tutelle a été concluante et que les gros porteurs ont remis la machine en marche dès ce dimanche. Résultat des négociations, la rationalisation des postes de contrôle routier. C'est-à-dire le respect de 3 points de contrôle au niveau de chaque corridor. Mais le contrôle sécuritaire avec des postes mobiles effectués par les forces de défense et de sécurité, à savoir la gendarmerie, la police, la douane, etc., il est évident que ces contrôles ne vont pas s'arrêter. Il faut noter aussi un point sur lequel les deux parties ne sont pas d'accord pour le moment, les frais forfaitaires de pesage fixés à 2000 francs CFA. Nous avons même dit que c'est les 2000 francs qui poussent à Afripesage de demander tous les camions de faire le peser. Même vous savez, 3 moutons, on vous demande de peser. Si vous avez 3 sacs, on vous demande de peser, et qu'ils cherchent les 2000 francs. Nous avons même proposé, pour que les camions qui font des rotations, qu'ils paient au moins, s'ils ne peuvent pas arracher les 2000 francs, qu'ils paient une fois pour les 24 heures. Pour le 5, on ne peut pas gagner tout, mais on ne peut pas perdre tout. Concernant le règlement 14. Afin de renforcer la sécurité sur le réseau routier sénégalais, il sera installé dans chaque région une brigade mixte de contrôle routier. La police, la gendarmerie, les eaux et forêts qui vont faire des contrôles. L'avantage, c'est que le contrôle sera mutualisé pour un gain de temps, pour que le temps de contrôle soit réduit au maximum. Mais aussi, il s'agira de rendre le contrôle très transparent. S'agissant de l'arrestation pendant la grève de certains de leurs camarades, le porte-parole de l'intersyndicale des routiers met fin à la polémique et déclare que la justice va faire son travail. À noter que les concertations avec le ministère en charge des transports terrestres vont se poursuivre ce mardi 5 janvier pour statuer sur les 2000 francs CFA destinés aux frais de pesage. Mohamed Samb, la question des espaces agricoles engloutis par des sociétés minières au détriment des populations s'est invitée à la visite du ministre des Mines et de la Géologie dans le sud-est du pays. À Sabadola, les autorités municipales exigent la restauration des moyens de subsistance
des populations. Un sujet signé Ibrahima Diébakhate. L'avancée du fonds minier sur les espaces agricoles est au cœur des préoccupations des autorités municipales de la commune de Sabodala. En effet, la pluralité des gisements est à l'origine de cette situation. La pluralité des gisements aussi, il y a forcément un problème de terre qui se pose. Mais comme on a l'habitude de faire, on négocie et on a toujours trouvé des solutions. Et vraiment, comme je l'ai dit aussi ce matin, on compte beaucoup sur EGO pour vraiment prendre en charge les grands projets qui sont inscrits dans notre pays. En présence du ministre des Mines et de la Géologie, la direction de EGO s'engage à restaurer les moyens de subsistance des populations de Sabodala. Le reste pour les terres, vous savez, nous, on a la mitigation de nos impacts. Et la mitigation de nos impacts aussi comprend la restauration des moyens de subsistance. Donc à chaque fois qu'on prend une terre, la loi nous l'oblige, mais aussi notre philosophie, notre ambition de remplacer ces terres par des terres de même valeur ou de valeur supérieure ou à tout le moins des compensations pour réparer le préjudice au-delà même des dommages qui a été causé. Et Dieu merci aussi, la région, la commune est dotée de suffisamment de terres. Les terres qu'on prend pour donc les infrastructures minières, on a toujours des terres de remplacement qui sont disponibles. Cet engagement fera l'objet d'un suivi de la part des autorités du ministère des Mines et de la Géologie. Et puis Ibrahima Diébakhate, en marge de sa visite aux sociétés minières, le ministre s'est prononcé sur l'attitude des populations de Niafran dans le département de Bignona. Pour rappel, ces dernières s'opposent à l'exploitation du zircon à cause du manque de transparence noté dans l'étude d'impact environnemental. Le ministre Oumar Sarr se dit favorable au choix d'un cabinet indépendant pour mener cette étude. Nous l'écoutons. Que c'est des questions bien sûr que nous avons trouvées là. Nous avons déjà rencontré les populations. Nous sommes en train donc de voir comment pouvoir discuter avec elles, comment sélectionner une meilleure entreprise, une entreprise en tout cas consensuelle qui pourra permettre de faire l'impact environnemental. Et suite à cette étude d'impact, voir donc comment dérouler le projet, parce que c'est des projets aussi qui peuvent être utiles aux populations et nous pensons qu'il faut vraiment aider quand c'est utile pour les différentes populations. C'est des projets que nous avons trouvés là. Nous connaissons très bien le projet. Nous avons déjà rencontré des acteurs liés à ce projet. Nous trouverons, Inch'Allah, des solutions. Et nous en venons à présent à la situation épidémiologique du coronavirus. Le bilan du jour fait état de 186 nouvelles contaminations sur 1703 tests réalisés, 73 cas contacts et 113 cas issus de la transmission communautaire. 5 décès sont déplorés, 43 cas graves admis dans les services de réanimation. 82 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. À ce jour donc, 1760 patients sont sous traitement. À Saint-Louis, les jeunes du quartier Diaoline se mobilisent pour barrer la route à la Covid-19. Dans la vieille ville, les cas communautaires se multiplient et pour les jeunes, seule l'approche communautaire peut stopper la pandémie. Ils ont profité de la cérémonie de consultation gratuite pour appeler les parents à prendre les dispositifs dans les maisons pour le lavage correct des mains. Ousseynou Diop. Pour stopper la propagation du coronavirus dans la ville de Saint-Louis, des jeunes du quartier Diaoling mènent le combat. À l'occasion de cette journée de consultation gratuite, ils ont lancé un message à l'endroit des Saint-Louisiens pour qu'ils soient encore beaucoup plus prudents. Nous vivons une période difficile avec la Covid-19. Il faut donc une mobilisation générale de tous les acteurs pour arrêter la propagation du virus. Cette journée a été aussi une occasion pour sensibiliser les chefs de famille. Beaucoup de personnes ont perdu la vie à Saint-Louis à cause du coronavirus. Chaque jour, les cas communautaires augmentent. C'est pourquoi nous devons respecter les mesures barrières. Il faut aussi que les femmes participent à la sensibilisation. Elles doivent aujourd'hui prendre toutes les dispositions nécessaires dans les maisons pour éviter la propagation du virus. Le district sanitaire de Saint-Louis est aujourd'hui débordé à cause des cas de Covid-19 qui augmentent chaque jour. Une situation qui inquiète les acteurs de la santé. Cette activité nous a permis de parler avec la population saint-louisienne. C'est très important de sensibiliser les jeunes et les femmes des différents quartiers, car nous vivons aujourd'hui une crise mondiale. Il faut qu'ils se mobilisent davantage.
car la Covid-19 est partout maintenant dans les quartiers de Saint-Louis. Donc d'ici gërëm le parrain Ousmane. Ces journées de consultation gratuites ont permis aux jeunes de Diaoling de Saint-Louis d'inviter la population à stopper la chaîne de transmission de la Covid-19. Aujourd'hui, le centre de traitement CTE est saturé et des dizaines de personnes sont prises en charge à domicile. Toujours dans le domaine de la santé, à Thiès, le mot d'ordre n'est autre que l'élimination du paludisme d'ici à l'horizon 2030. C'est l'objectif du programme national de lutte contre le paludisme. Les acteurs de la santé ainsi que les Badianougor de cette localité mènent des activités dans ce sens. Des actions de grandes envergures ont été déjà menées par ces dernières. Des propos recueillis par Cheikh Anta Diop. Ici au niveau de la région de Thiès, pour faire l'évaluation de la campagne des aspersions intradomiciliaires que nous avons eu à dérouler au niveau de la zone nord, dans la région de Matam et une partie de la région de Louga. Effectivement, au mois de septembre passé, nous avons eu à partir du mois d'août, août-septembre, déroulé une grande campagne d'aspersion intradomiciliaire dans un contexte particulier, notamment avec la Covid-19. Mais malgré tout, la lutte contre le paludisme a fait beaucoup d'avancées significatives ces 10 dernières années, jusqu'à espérer qu'on pourra peut-être atteindre l'élimination du paludisme d'ici 2030. Et dans la zone nord qui a bénéficié des stratégies, nous sommes à moins de 5 pour 1000 habitants qui ont le paludisme chaque année. Malgré que dans le contexte du Covid, il y a eu quelque part des refus, parce qu'ils n'avaient pas compris, parce que dans ce contexte, il y avait énormément de rumeurs également par rapport à la pandémie de la Covid-19. Mais malgré tout, grâce à la communication, mais également l'accompagnement des autorités administratives, mais également des autorités des collectivités territoriales, nous avons pu dérouler correctement cette grande campagne dans la région nord. Et ça va se traduire par une réduction importante du nombre de cas de paludisme. Et effectivement, les résultats de notre dernière revue ont montré quand même une baisse significative des cas de paludisme dans la région de Matam. En politique, à la suite du ministre de l'Intérieur qui menace de dissolution le parti PASTEF à travers un communiqué dans lequel il dénonce la campagne internationale de levée de fonds initiée par le dit parti, Bassirou Diomaye Faye, président du mouvement national des cadres patriotes, joint au téléphone, précise que le PASTEF va se réunir dans les prochaines heures pour adopter une position commune, mais pour le moment, aucune initiative allant dans ce sens ne peut être avancée. Après plus d'un tiers de siècle de crise sociale en Casamance, les populations, particulièrement celles de Sindian, appelées à s'impliquer davantage pour une solution dans le processus de paix et de développement de cette partie sud du pays. Une invite lancée à l'occasion d'un forum sur la paix ayant réuni 18 villages à Kandiadjou. Écoutons un des participants à ce forum. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Les populations doivent réfléchir sur leur part de responsabilité. Quand on prend les phénomènes qui se développent dans la zone, les populations ne sont pas en reste. Quand on prend la culture illicite de la drogue, quand on prend la coupe abusive du bois, pourtant interdite en 2018 avec l'affaire Bofa-Bayotte, mais ça se poursuit ici dans la zone. Qui est complice? Ce sont évidemment ces populations. C'est pourquoi c'est elles-mêmes qui doivent prendre conscience que nous devons revoir notre position par rapport à tout ce qui nous arrive et changer de posture pour provoquer le développement. L'État a ses engagements, l'État doit respecter ses engagements, mais d'abord c'est à nous de nous comporter pour attirer l'attention de l'État. Comme ça l'État viendra en toute quiétude pour justement prendre en charge nos préoccupations. Dans l'actualité sportive, nous parlons football avec quelques résultats de la première journée de Ligue 1 sénégalaise. L'US Gorée a été battu par Génération Foot 1-0. Stade de Mbour et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul vierge. Ndiambour a été tenu en échec quant à lui par l'AS Pikine, 1 partout. Pour rappel, hier, Djambar s'est défait de Niary Tally 2-1, tandis que l'AS Douane a battu difficilement Snaps Excellence de Thiès par 3-2 au bout du suspense. Une victoire après celle-ci, après donc la victoire de l'AS Douane. Le coach de l'AS Douane a parlé d'une victoire au mental, tandis que son homologue de Snaps, Joseph Gaoussou Dramé plutôt, regrette le manque d'efficacité de ses poulains. Nous écoutons les deux coachs, propos recueillis par Amadouba et Cheikh Sadibou Diarra. Le Snaps nous a accueillis à froid, mais nous, on n'a jamais douté dans ce match. On est venu avec un état positif, avec une mentalité de gagneur.
Même quand ils ont égalisé, on a continué à jouer. Et on savait qu'à force de jouer, à force d'améliorer notre contenu de jeu, on pouvait avoir le gain des 3 points. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais douté, ils ont continué à travailler, ils ont cru à la victoire. Et on a eu cette victoire. En premier mi-temps, on a un peu calqué le jeu du Snaps. Ils ont joué en 4-4-2 plat avec 2 grands. Ils ont jeté sur les grands pour dévier. Nous, on a fait ça en premier mi-temps. Mais ce n'était pas ça le plan de jeu. C'est en deuxième mi-temps qu'on a rectifié. On a cherché de trouver les relais et poser le ballon, contourner, dépasser, chercher les décalages. Bon, on a essayé au moins de piéger l'équipe de la douane. Je pense que moi, que peut-être il y avait hors-jeu, mais l'arbitre a vu autrement. Bon, on a pris un but, mais l'un dans l'autre. Dans le contenu du match, on sait que la douane n'a pas été supérieure à l'équipe du Seneps. Et même si on voit si on visionne le match, le Seneps s'est créé beaucoup plus d'occasions que la douane. Même en première mi-temps, je pense que si on avait une réussite dans les 10 premières minutes, on allait mener la douane par 3-0 au moins. Mais c'est un championnat et c'est aussi l'expérience. Après le football, nous parlons taekwondo avec la Ligue régionale de Tambacounda qui a initié un don de sang pour sauver des vies. Une initiative qui intervient alors que les donneurs se font rares et surtout avec ce contexte de la pandémie de la Covid-19. Moussa Omar Gueye. Les pratiquants des arts martiaux n'ont pas resté insensibles face à la pénurie récurrente du liquide rouge à la banque de sang de l'hôpital régional de Tambacounda. Ils ont en effet initié une collecte de sang au Dojan régional de Tambacounda. La Fédération sénégalaise de taekwondo en partenariat avec Precious ainsi que tous les ligues régionaux au niveau du Sénégal, puis collecter une 50aine de postes de sang donnés par les combattants, les taekwondistes et nos amis et clubs, en commençant par le président ainsi que le directeur technique régional, Maître Aliou Diao, et tous les bonnes volontés qui ont pu vraiment donner leur sang aujourd'hui pour pouvoir sauver des vies. Avec la pandémie du virus Covid-19, les communautés fréquentent de moins en moins le centre hospitalier régional de Tambacounda, ce qui du reste empêche la banque de sang d'avoir un important stock de poches de sang à conserver. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.